Le 7-9 sur France Inter. Votre invité Alexandra Ben Saïd est députée socialiste, président du groupe d'amitié France-Brésil à l'Assemblée nationale. Eduardo Rian-Sipel, bonjour. Bonjour. Les députés brésiliens ont donc dit non à Dilma Rousseff cette nuit. Les sénateurs brésiliens confirmeront sans doute la protégée de Lula en route vers la destitution 2 ans avant la fin de son mandat. Est-ce que c'est, comme elle le dit, un coup d'État au Brésil ? C'est en tout état de cause un coup de force politique où on veut chasser davantage un pouvoir que chasser la corruption. Parce que le paradoxe de cette affaire, c'est que la seule qui n'apparaît jamais dans l'un des documents ou des enquêtes en cours dans les affaires de corruption au Brésil, c'est bien Dilma Rousseff. Et ceux qui aujourd'hui ont organisé ce vote, le président du Congrès, donc de l'Assemblée nationale brésilienne, de la Chambre des députés, M. Cunha, est lui-même cité dans différentes affaires. On l'accuse d'avoir obtenu plus de 15 millions de dollars de corruption, d'argent. Le vice-président lui-même, qui devrait prendre la suite de la présidente, de remplacer Dilma Rousseff à la présidence du Brésil, son vice-président lui-même est inquiété par la justice. Elle n'est pas accusée d'enrichissement personnel. On dit qu'elle a maquillé les comptes. Voilà. De l'insincérité comptable et budgétaire. C'est La France s'y est attachée assez récemment à la sincérité. Pas de corruption pour Dilma. Pas de corruption, en tout cas aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que le problème du Brésil est un problème endémique. C'est un problème où la corruption est hélas structurelle depuis de nombreuses années. Quand j'y étais né au Brésil, c'était encore une dictature militaire. En Jusqu'en 85. 1975 et jusqu'en 85, c'était une dictature militaire. J'arrive en France à l'âge de 10 ans. Le Brésil a recouvert ensuite la démocratie, mais malheureusement, il ne s'est pas débarrassé de la corruption qui prend en otage tous les partis politiques et même bien au-delà l'ensemble du système brésilien. C'est terrible et je crains que malheureusement, la question de la corruption, comment la réguler, comment la régler au Brésil, restera en suspens et ne sera pas réglée avec ce vote et la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Je crois que le pays rentre dans une crise profonde. Nous avons déjà 3,5% de récession pour l'année 2015 au Brésil. On parle même de 4% pour l'année 2016 en termes de récession économique. C'est très grave sur le plan économique. Alors qu'il y avait 7% de croissance. C'est le B de BRICS, c'était un géant. Est-ce qu'il y a justement un risque que la rue, 200 millions de Brésiliens quand même, on parle de la 5e population mondiale, vous dites instabilité, est-ce qu'il y a un risque que la rue réagisse ? Le pays est divisé en deux depuis l'élection de Dilma Rousseff en 2014. Elle a gagné, si mes souvenirs sont bons, avec 51,2% des voix, mais vous aviez le pays littéralement sur une carte coupée en deux. Le nord du pays avait voté à gauche pour Dilma Rousseff et le sud et le sud-est du pays avaient voté pour la droite. Et vraiment, vous avez un vote très sociologique, presque de classe, si vous me permettez l'expression. C'est une lutte des classes derrière cette crise politique. Je ne le souhaite pas, mais il y a effectivement des intérêts de classe. Et manifestement, les pouvoirs économiques, les oligarchies brésiliennes, accompagnées avec toute la force de frappe des médias qu'ils détiennent, ont joué ce coup de force politique. Il y a très clairement des éléments qui lie le PT à la corruption. Le Parti des travailleurs, le parti de Lula, le parti de Dilma Rousseff. Moi, ce que je souhaite pour ce pays, c'est qu'il arrive à dépasser ces difficultés. La seule chose qu'il devrait faire, la seule chose que devrait exiger le peuple brésilien, c'est d'en finir définitivement avec cette corruption qui gangrène le pays, qui est endémique et qui tire le pays vers le bas à tous les niveaux. Mais vous l'avez dit, c'est une longue histoire de corruption, même sous la dictature militaire. Absolument. Et c'est une jeune démocratie. Sous la dictature militaire, mais même après la démocratie, vous avez un régime politique en réalité au Brésil qui ne dégage pas de majorité à l'Assemblée nationale. Autrement dit, lorsque la présidente Dilma Rousseff et même quand Lula avait gagné, il ne disposait que de 20% des voix au Parlement, avec son parti. Donc, ils sont obligés de faire des alliances. Malheureusement, vous avez beaucoup de partis au Brésil, en raison du scrutin proportionnel à un tour, qui sont, comme on le dit au Brésil, physiologiques, c'est-à-dire alimentaires. On ne vote pas les choses en fonction d'une idée ou de ses convictions. On va voter en fonction du pognon qu'on va vous donner pour voter les lois. Ça, c'est la réalité. Il y a l'achat des votes au Parlement brésilien. Ça a toujours été le cas. Et le Parti des travailleurs, sous Lula, comme probablement ça a été dans le cadre de l'enquête de corruption pendant son mandat, a été frappé également par cela. Comment on sort de cela ? Moi, je crois qu'aujourd'hui,
Moi, ça me rappelle beaucoup ce qui s'est passé en France dans les années 90, euh, avec les scandales de corruption qui ont frappé la France. On en a tiré un certain nombre de leçons avec des lois pour clarifier le financement des partis politiques, le financement des campagnes électorales. Je rappelle qu'au Brésil, il n'y a aucune limite au financement des partis, aucune limite au financement des campagnes électorales. Donc L'argent tout est à circule inventer. à volo. Et comment voulez-vous lutter contre la corruption si ceux qui sont aujourd'hui concernés par elle, y compris à la Cour suprême brésilienne, au suprême tribunal fédéral, sont ceux qui aujourd'hui produisent ce coup de force politique avec la destitution de Dilma Rousseff. Eduardo Riancipel, donc ça ne sera certainement pas Dilma Rousseff qui sera à la cérémonie d'ouverture des JO, des Jeux Olympiques, le 5 août. Ça sera donc le vice-président Michel Temer. Un mot sur Michel Temer? C'est son vice-président. Un centriste. Voilà. C'est Connu un des Brésiliens, C'est aimé des étonnant. Brésiliens. Ce parti-là, le PMDB, depuis 1986, il est toujours au pouvoir, avec le pouvoir, qu'il soit de gauche, de droite, il est de toutes les alternances. Il est au gouvernement depuis 1986, le retour de la démocratie. C'est quand même étrange pour un parti politique. Eduardo